Cette fille est l'erreur perdue depuis longtemps, disparue depuis 25 ans. À partir d'aujourd'hui, elle va vivre avec cette famille riche pour l'accueillir chez elle. Toute la famille a préparé des cadeaux pour elle. Sa sœur lui a offert un flacon de parfum coûteux. Son frère lui a offert un collier de diamants. Mais ensuite, ses parents ont demandé à son frère de le lui mettre lui-même. Ils ont tous les deux immédiatement refusé en entendant cela. Leurs parents ne savaient pas qu'ils se connaissaient déjà, et qu'ils ne s'entendaient pas du tout. Pendant le dîner, tout le monde a levé son verre de champagne. Peggy a pris un verre d'eau à la place. Elle a rapidement changé pour un verre de champagne. Par habitude, elle s'est levée pour porter un toast. Mais personne ne s'est levé. Évidemment, elle s'était encore trompée. À mi-chemin du repas, le duc s'est soudain approché. Il voulait lui mettre le collier lui-même. Cela a rendu Géant encore plus embarrassé. Maman a dit qu'elle serait absolument parfaite avec un petit relooking. Ils s'y sont mis tout de suite. Première étape, un soin du visage. Ensuite, une nouvelle coiffure, puis un maquillage impeccable et une manucure. Enfin, une robe de créateur pour compléter le look. Après que le relooking parfait ait été fait, naturellement, il était temps d'aller faire du shopping. La plupart des gens s'inquiètent de trop dépenser lorsqu'ils font leurs courses. Mais elle s'inquiétait de ne pas dépenser assez. Parce que sa mère lui avait donné 3 millions avec des instructions strictes pour dépenser jusqu'au dernier centime aujourd'hui. Et elle avait l'habitude d'acheter des articles en solde. Donc, quand elle est arrivée au centre commercial, elle s'est dirigée directement vers la section des soldes. Vêtements, sacs, chaussures, montres. Elle a tout acheté. Mais il lui restait encore beaucoup d'argent. Pour la première fois, elle était stressée à l'idée de dépenser de l'argent. Puis elle eut une idée. Elle pourrait acheter des cadeaux pour ses parents adoptifs et ses frères et sœurs. Elle est arrivée avec des sacs et des sacs de présents. Mais Josué a tout renvoyé, et a reproché à Guy d'être si insensible. Il s'avère que lorsque son père adoptif l'a poursuivi ce jour-là, il s'est effondré après être tombé, et elle ne s'est même pas retournée. Quand Jian a découvert que son père adoptif avait été blessé, juste à ce moment-là, le duc Yang a appelé. Il s'avère que sa mère, Nuji, ne sait pas comment dépenser l'argent. Alors elle a spécifiquement envoyé le duc Yang pour lui apprendre. Elle n'avait pas le choix. Jian a dû tout remettre au chauffeur pour les garder en sécurité. Mais quand elle est rentrée chez elle, sa mère voulait en fait vérifier les reçus de shopping. Maintenant, elle était complètement démasquée. Jian a dû admettre qu'elle avait acheté des cadeaux pour ses parents adoptifs. Heureusement, sa mère n'a pas insisté sur le sujet. Juste au moment où Jian organisait ses affaires, Duc Yang l'a attrapé. Duc Yang supposait que Jian n'était revenu dans cette famille que pour l'argent. Il a immédiatement commencé à la critiquer. J'en avais rien à répondre. Elle a réalisé qu'elle avait tort. Elle a tout rendu et a donné l'argent restant à sa mère. À ce moment-là, elle a enfin compris qu'être une fille riche n'était pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé.